Aujourd'hui, changeons un peu. Quittons la SF et autres anticipations pour revenir à des temps plus anciens, là où le froid et la magie règnent. Préparez vos doudounes et vos haches de Pierrot Barbare. Aujourd'hui, dans cet épisode de Vortex, on parle de Nordic Fantasy. Avant tout, je dois vous faire une confidence. Le terme Nordic Fantasy n'existe pas, du moins n'est pas réellement reconnu. Si vous cherchez sur Google, vous ne trouverez rien de très concret. Mais j'estime que ce genre, qui est donc un sous-genre de la fantasy, mérite d'exister, car pas mal d'œuvres sont très portées sur le côté nordique. Du coup, la définition de ce que j'appelle la Nordic Fantasy vient de moi. Donc vous êtes totalement libre de me cracher au visage car vous pensez en avoir une de meilleure. Bon, déjà attendez-vous à avoir froid, car cette fantasy se déroule dans des régions où on se les gèle. Et comme c'est de la fantasy, ce n'est pas vraiment dans notre monde, mais les paysages sont fortement inspirés de la Scandinavie, région regroupant la Norvège, la Suède et le Danemark. On ne va pas s'attarder sur ce qu'est la fantasy, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Et pour nordique, attendez-vous à des vikings. Ouais, plus sérieusement, l'histoire se déroule généralement avec un peuple justement très inspiré viking, donc les longues barbes et les haches seront au rendez-vous. Et l'univers, comme dit précédemment, se passe sous un climat assez glacial, truffé de montagnes et d'immenses forêts de sapins. La culture de ce peuple, quant à elle, est très inspirée viking, donc elle sera aussi très inspirée de la mythologie nordique, mais avec leurs propres dieux, mais se rapprochant de ceux de la culture nordique. Et qui dit fantasy dit aussi magie et autres animaux surnaturels. Car oui, même si la Nordic Fantasy reprend beaucoup du médiéval fantastique, surtout sur le côté médiéval, la fantasy reste très présente avec un bestiaire fantastique et éléments magiques, sorts, runes, etc. Comme le genre est assez peu connu, il est donc tout aussi difficile d'identifier des œuvres se rattachant à ce genre. Mais je vais quand même essayer. En fait, il y a beaucoup d'œuvres qu'on pourrait classer dans la Nordic Fantasy. Mais comme le terme de Nordic Fantasy n'est pas très répandu, on préfère les mettre dans du médiéval fantastique ou de la High Fantasy. Oui, encore une fois, on n'a pas voulu se faire chier pour classer des genres, mais la Nordic Fantasy a quand même son univers à elle. D'où le pourquoi du comment de cette vidéo. Pour les films et les séries TV, nous avons Beowulf, si je le prononce bien, pour le cinéma, et bien évidemment l'énorme Game of Thrones pour les séries TV. Ah oui, aussi au cinéma, il y a aussi Brendan et le livre de Kells, un film d'animation qui, comme son nom l'indique, reprend l'histoire de la création du livre de Kells. Donc une histoire vraie mais en ajoutant des éléments surnaturels. En roman, là aussi du Game of Thrones de George R.R. Martin et surtout le sorceleur de Andrzej Sapkowski. En jeu vidéo, vous avez bien évidemment Skyrim, surtout Skyrim, qui se déroule en bord de ciel, une région de Tamriel très inspirée viking. D'ailleurs, les habitants de cette région s'appellent les Nordiques, comme quoi. Tamriel, pour info, c'est le nom du monde dans lequel se déroulent tous les Elder Scrolls, dont bien évidemment Skyrim. J'en ferai peut-être une vidéo un jour. On retrouve aussi l'adaptation par Telltale de Game of Thrones. Oui, décidément, ce Game of Thrones, il est partout. Et il y a aussi Viking, Battle for Asgard, qui en dessous de 10 € vaut vraiment le coup. D'ailleurs, il y a Bob Lennon qui en avait fait un Battle Lennon il y a fort longtemps. Pour les curieux, je laisse le lien en description. Et pour finir, vous l'attendiez, la saga The Witcher, composée des 3 jeux absolument fabuleux, surtout le 3, que je vous conseille à mort. Et pour ceux qui ne l'avaient pas compris, les The Witcher sont tirés des bouquins Le Sorceleur. Pour les musiques, vous avez toutes les musiques dites nordiques ou scandinaves, qui collent très bien avec l'univers de la Nordic Fantasy. Ou sinon, vous avez l'excellent OST de The Witcher 3. Voilà, cet épisode de Vortex est désormais terminé. J'espère avoir bien résumé ce qu'est la Nordic Fantasy et surtout avoir fait plaisir à tous ceux qui attendiez le retour de cette série. Quant à moi, je vous demanderai simplement de laisser un like, de partager la chaîne, c'est ce qui l'aide le plus à se faire connaître. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Merci donc de laisser un like, de partager et surtout de vous abonner si ça vous plaît et que vous voulez voir la suite de mes vidéos. Je ne fais pas que des Vortex, je fais aussi toutes d'autres vidéos traitant de fiction et d'univers imaginaires. Donc un grand merci à vous tous, j'espère vous retrouver d'ici peu pour une prochaine vidéo. Vous avez vu, je commence un petit peu à accélérer la cadence de vidéo, on n'est plus à une vidéo par mois comme pendant les vacances. En même temps c'est la rentrée, c'est normal, on reprend les vidéos. Donc un grand merci à vous tous et je vous dis à la prochaine.